Merci de nous retrouver sur Radio Haïti Connexion pour cette revue hebdomadaire de nouvelles. Je suis Pedji pour vous informer de l'actualité en Haïti et dans la diaspora du 21 au 27 avril 2013. Au sommaire de ce bulletin, fin du 5e sommet de l'AEC, 2 documents de coopération adoptés entre les États membres. Un prêtre canadien assassiné par des bandits à moto. 3e point, la République voisine offre son assistance dans la livraison des cartes d'identité aux sans-papiers haïtiens. El Rancho et Villa Créole fusionnent en une nouvelle entreprise. Et 5e point, 2 de nos compatriotes grièvement blessés dans l'explosion de Boston du lundi 15 avril dernier. Tous ces points et autres vous seront développés juste après la pause publicitaire. Ce bulletin de nouvelles est patronné par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition gérée par Nathania Etienne. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connexion Network ou envoyez un email à gilbert.call@att.net et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Et maintenant, le développement des points du bulletin. Haïti a organisé du 23 au 26 avril le 5e sommet de l'Association des États de la Caraïbe AEC, au cours duquel 29 États membres associés ont pris part. Ces pays ont adopté à la fin de ce sommet 2 documents baptisés la Déclaration de Pétionville ainsi que le plan d'action de l'AEC que les chefs d'État et de gouvernement et les chefs de délégation mandatés à cette fin ont signé à l'issue du sommet. Ces documents comportent des lignes directrices pour favoriser entre les États de la région le dialogue, la concertation et la coopération, a déclaré le président de la République, Michel-Joseph Martelly, lors d'une conférence de presse le 26 avril, date de la clôture du sommet. Selon le chef d'État haïtien, dans le cadre de la déclaration de Pétionville, les signataires ont reconnu l'importance des regroupements régionaux comme l'OECS, l'ALBA, la CARICOM, la CELAC et l'UNASUR et leur volonté de travailler en vue de mettre en œuvre les schémas d'intégration fondés sur les principes de justice sociale, de complémentarité et de coopération. Ces documents ont également plaidé pour la levée de l'embargo économique, commercial et financier des États-Unis d'Amérique contre Cuba en place depuis le 7 février 1962. Le président d'Haïti en a profité pour remercier tous les représentants des pays membres de l'AEC qui ont fait le déplacement pour venir assister à ce sommet qu'il a qualifié être un succès de bilan positif. Cette rencontre a permis à notre pays d'écrire une page importante de son histoire, a conclu Martelly. Ici ce soir, belle et élégante, fière de son passé, projetée vers l'avenir. Si la grande Caraïbe, disais-je, toute plurielle qu'elle est, sait transcender ce qui dérange pour aller vers une réelle intégration régionale, à la fois anglophone, hispanophone, néerlandophone, francophone et créole. Si la grande Caraïbe, ô combien pimpante, en pimpant, continue de s'ouvrir sans exclusive pour devenir un jour ce bloc qui parlera d'une même voix, pèsera de tout son poids, de son vote et de ses choix dans l'hémisphère. Si inventive, audacieuse, elle innove en permettant à toutes ces institutions de mieux partager leur expérience. Si quoique rassembleuse, elle respecte les spécificités culturelles. Si, aux universités, elle offre la possibilité de s'allier pour s'enrichir, pour enrichir leurs programmes et débattre des grands défis régionaux. Si elle a conscience qu'unie,
elle constitue un formidable marché jeune, vibrant, dynamique, intelligent et varié. Si elle nous offre, comme ce soir, d'autres opportunités de nous parler, de nous écouter, de nous rapprocher, alors seulement, tout en restant lucides et pragmatiques, nous pourrons faire de nos atouts séparés cette conjonction, cette consolidation d'opportunités diverses et complémentaires. Dans le domaine de l'insécurité en Haïti, le porte-parole adjoint de la police haïtienne, Gary Desrosiers, a indiqué que le prêtre franco-manitobain d'origine, âgé de 62 ans, Richard Joyal, a été assassiné par des bandits à moto le jeudi 25 avril 2013 vers 10h du matin dans le quartier de Delma 22. La congrégation des Pères Marianistes de Québec est en deuil. Hier, le frère Richard Joyal a été tué par balle en Haïti à la sortie d'une banque de Port-au-Prince. Alors Mathilde, la petite communauté a peine à croire ce qui leur arrive. Voilà, c'est tout un choc d'une part pour cette petite communauté parce qu'ils sont justement très peu nombreux. Imaginez, ils ne sont que 4 à Lévis, alors ils viennent de perdre l'un des leurs. Ils sont ici très, très serrés, ils sont tous prêts et ils évoluent depuis plusieurs années dans différents projets en Haïti. Et d'autre part, c'est un drame parce qu'ils l'ont appris. Ils ont appris la mort d'une façon très, très brutale. C'est un journaliste, donc ce sont les médias internationaux qui ont téléphoné hier dans la petite communauté. Donc ça les a surpris. Ils n'étaient pas du tout au courant. Ils ont dû ensuite faire leur propre démarche pour valider cette information parce qu'ils n'ont toujours reçu, il faut le dire, aucune information de la part de l'ambassade du Canada en Haïti. Alors, ces frères que j'ai rencontrés ce matin m'ont dit avoir une très grande peine parce que c'était un des plus jeunes, donc qui œuvrait depuis très peu de temps en Haïti, qui avait justement une foi là pour ces jeunes étudiants haïtiens là, avec qui il travaillait depuis longtemps. Vous le dites, ils connaissaient pourtant les dangers des missions en Haïti. Oui, ils m'ont dit, ils pensaient très, très souvent plutôt d'avoir cette peur, cette crainte que ça puisse arriver parce qu'ils connaissent bien les dangers qui sont présents à Port-au-Prince, qui sont présents en Haïti. Là-dessus, on peut écouter l'un des frères qui a lui-même subi plusieurs peurs, plusieurs craintes et qui a même failli mourir il y a de ça quelques années. On peut l'écouter. Nous-mêmes, dans le quartier où on habite, il y a beaucoup d'exactions qui se passent. Moi-même, j'ai été victime d'une agression à main armée avec un pistolet sur la nuque, là, peu de temps avant. Donc on peut s'y attendre, mais jamais vraiment. On le sait, on sait que c'est là. Bon, on essaye d'être prudent, mais bon, dans tous les pays du monde aussi, il y a des choses, on ne va pas se calfeutrer chez soi. On continue à vivre et puis on accomplit ce qu'on doit faire. Mais on sait qu'il y a un niveau d'insécurité qui est quand même assez élevé. Donc on prend les précautions nécessaires, mais bon, on continue de vivre quand même. Donc, ironie du sort, le frère Richard Joyal devait revenir au Canada là, dès la semaine prochaine, après 6 mois en Haïti. Mathilde Forêt-Rivière à Québec, merci. Au revoir. Selon les premiers éléments de l'enquête, M. Joyal aurait pris un taxi-moto afin de se rendre à la Scotiabank. Il aurait également demandé au moteur de l'attendre pour le retour jusqu'à son domicile. Ce chauffeur de moto aurait par la suite attaqué M. Joyal en le menaçant de son arme, a déclaré le porte-parole de la police. D'autres bandits à moto auraient participé à cette attaque au cours de laquelle M. Joyal a été atteint de 3 projectiles au dos, a confirmé le porte-parole de la police. Autre sujet à ce bulletin, le président dominicain Danilo Medina a promis son soutien au président haïtien Michel Martelly dans le processus de livraison des cartes d'identification nationale aux Haïtiens résidant illégalement en République dominicaine. Martelly et Medina ont discuté la question lors d'une réunion bilatérale tenue avant l'ouverture vendredi à Port-au-Prince du 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Association des États des Caraïbes AEC, d'après ce qu'on a lu sur EFE.
Le ministre adjoint dominicain des Affaires étrangères pour les affaires économiques et négociations commerciales, César Degam, a informé que les dirigeants des deux pays se sont entretenus sur la nécessité d'étendre ce projet au profit de l'importante population d'Haïtiens dans le pays voisin, dont la plupart y vivent sans papier. Cela permettrait par la suite aux autorités dominicaines d'octroyer des visas et des permis de travail temporaires aux Haïtiens ayant bénéficié de leur code d'identification nationale, a fait savoir l'officiel dominicain. Cette initiative dominicaine devrait se faire avec le support de l'OEA, de la BID et de l'Organisation internationale de la migration, OIM, toujours selon Dagam. Et dans le domaine commercial, plus précisément dans le secteur de l'hôtellerie, des entrepreneurs haïtiens ont créé une nouvelle entreprise consistant en un consortium créé par la fusion des hôtels Villa Creole et El Rancho. L'économiste Pierre-Marie Boisson affirme que le montant total de l'investissement n'a pas été défini. L'investissement sera plus important que les 30 millions de dollars d'Oasis, insiste M. Boisson, soulignant que le projet n'est qu'à sa première phase. El Rancho, qui avait été détruit lors du séisme du 12 janvier 2010, se prépare à rouvrir ses portes. Dans le cadre de l'accord, El Rancho obtiendra toutes les actions de Villa Creole et les actionnaires des deux compagnies seront propriétaires du nouveau El Rancho. Récemment, deux hôtels importants, Best Western et Oasis, avaient ouvert leurs portes à Pétionville. M. Boisson croit que cette nouvelle entreprise représentera un espoir énorme pour le développement touristique en Haïti. En diaspora, nous sommes en mesure de vous informer que 2 ressortissantes haïtiennes ont été grièvement blessées dans l'attentat terroriste survenu le lundi 15 avril dernier à la ligne d'arrivée de la 117e édition du marathon de Boston. Mais leur vie ne serait pas en danger. Il s'agit de Marie-Volmar Daniel qui serait amputée d'une jambe et de Valérie Rateau qui ont été identifiées parmi les 264 personnes blessées dans l'attentat de Boston, a indiqué un responsable du consulat général d'Haïti à Boston. Une de ses compatriotes aurait déjà laissé l'hôpital et l'autre est tout à fait consciente. Toutes les victimes qui pourraient être de nationalité ou d'origine haïtienne ont été identifiées, a indiqué le consulat haïtien. Vous venez d'entendre une revue des nouvelles d'Haïti et de la diaspora allant du 21 au 27 avril 2013. Merci de nous avoir suivis. C'était Pedji depuis Haïti qui vous souhaite de passer d'agréables moments sur Radio Haïti Connexion. Au revoir et à la prochaine.